Si wamwe shikubantu yo Yahweh, si wamwe shikubantu shada iwanyu yo moyo wanyi mukuna ngambikola wewa kishadai mwaka na wani sintuna kwamba niweki bwanga babundu sendwa muntu intina kwamba niweki bwanga babundu papai muntu jubwa kusama malari yako yakubwanga baba kumonda pei muntu jubwa kusama chifoida kuyakubwanga baba kumonda pei kaji muntu mwikala ni bundu pambiji enda njila mwaji mkalengo njibwajila ngajebe wanywe alenga sambila waku mwane mkalengo wanyi mulanga shabana mkalengo mulanga sheye lenga wanyi jete mchile se babe Eponda moke Moke biyonde mukuta Bien-aimés dans le Seigneur, l'année ici est une grande année pour l'église Bread of Life parce qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de réalisations, il y a beaucoup de choses que Dieu va faire. Croyez-moi, un jour je parlais avec un grand homme de Dieu, il m'a dit ceci: à chaque fois que l'église de Dieu est bâtie quelque part, la gloire de Dieu accompagne les gens qui habitent dans cette église. Alors, il explique encore en disant, quand l'année du jubilé arrivera, quand cette année va arriver, cette fois-là, l'année du relâche, c'est la 49e année, c'est ça l'année du relâche pour les cycles de 7. Mais la 50e année, on ne la comptait pas en Israël. Je vais m'expliquer, vous allez me comprendre. C'est une année qui n'existait pas en Israël, l'année des jubilés. Pourquoi? Parce que après cette année des jubilés, il fallait commencer encore un autre cycle de 50. Et cette année ne faisait pas partie du cycle de 50. Oui. Alors, tout celui qui avait une propriété, un terrain ou un champ en Israël, Dieu considérait que c'était pour lui. Alors, après chaque 50 ans, au moment du jubilé, chaque propriété devait être perdue par son propriétaire. Ça voudrait dire, Dieu a créé un système tel que, si j'ai acheté une propriété, par exemple ce terrain ici, je l'ai acheté, au bout de 50 ans, ce terrain doit revenir à l'ancien propriétaire. C'est-à-dire, en Israël, on ne vendait pas les choses définitivement. On vendait les choses, comment je vais dire ça? Qui va m'aider avec un terme là? Temporairement. Donc, c'est-à-dire, chaque vente en Israël était temporaire. Tu as vendu ton champ, c'est temporaire. Tu as vendu ta maison, c'est temporaire. Tout ce que tu vends est temporaire. Maintenant, il y avait un petit problème qui se faisait en Israël. Si je te vends ma maison au mois de la première année, juste après les jubilés, la maison sera chère, le champ sera cher, parce que j'aurai au moins 49 ans à jouir de l'article. Mais si je te le vends vers 2 ou 3 ans avant les jubilés, le prix doit normalement baisser. Tout ça est écrit dans la Bible. Les prix, on va le voir avec le temps quand on évolue. Les prix doivent normalement baisser, parce que nous sommes à 2 ou à 3 ans de l'année du jubilé. Alors, à chaque jubilé, tout celui qui avait perdu un bien avait la certitude de récupérer son bien. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église Bread of Life, écoutez-moi, nous avons perdu beaucoup de choses.
Parfois, nous avons perdu des choses par notre péché. Parce que quand nous commettons le péché, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Nous échangeons ce que Dieu nous a donné en contrepartie avec le péché. Tu ne peux pas commettre le péché sans perdre quelque chose. Regardez Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin. Dans le jardin, Adam et Ève, ils vivaient tranquilles. Dieu leur avait donné le pouvoir de dominer sur tout, de régner sur les oiseaux, de régner sur les animaux, de cultiver les champs. Tout était à leur pouvoir. Mais quand le diable est venu, lui connaissait ce principe. Il savait que s'ils pêchent, ils vont me donner à moi l'autorité. Et à cause du péché d'Adam, ils ont perdu l'autorité que leur avait conférée Dieu dans la création. C'est comme ça que Dieu va créer un deuxième Adam qui s'appelle Jésus-Christ. Quand le deuxième Adam viendra, lui, il va récupérer les titres de propriété qu'ils avaient perdus. Regardez ce qui se passe dans le désert. Quand Jésus est allé en prière pendant 40 jours, vous connaissez. Le diable a dit quelque chose à Jésus et Jésus n'a pas nié cela. Il a dit, viens, je vais te montrer tous les royaumes de la terre et tout le pouvoir. Et toutes ces choses m'ont été données. Par qui? Par l'homme dans le jardin d'Éden. Chaque fois que nous avons péché, nous avons perdu quelque chose. Alors imagine-toi combien de fois tu as péché. Et tu peux t'imaginer combien de choses tu as perdu. Il y en a qui ont perdu la gloire. Il y en a qui ont perdu leur destinée. Il y en a qui ont perdu leur avenir. D'autres ont perdu leur mariage. À cause du péché, tu as perdu des choses. Mais en cette année du jubilé, tu vas rentrer dans ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Et que si dans le monde des ténèbres, et que toi, Dieu, tu avais aussi approuvé cela, que ce soit la mort de quelqu'un cette année, s'il te plaît, repousse-la au nom de Jésus-Christ. En tout cas, pas cette année au nom de Jésus. Et je prie encore qu'au nom de Jésus-Christ, que mon frère et ma soeur qui est venu aujourd'hui, et même celui qui est absent, qu'en cette année du jubilé, il ne puisse pas perdre son travail. Et que celui qui était chômeur gagne un travail. Et que celui qui est à l'université finisse les études. En cette année, même s'il finit avant la fin de l'année, il trouve même son travail. Je prie pour que les enfants qui sont à l'école réussissent avec succès, avec distinction. Et ceux qui vont présenter les examens d'État cette année, qu'ils distinguent et qu'ils soient des lauréats au nom de Jésus-Christ. J'ai béni l'église Bread of Life afin que les parents ne manquent pas l'argent pour payer les études de leurs enfants. Je déclare et je confesse que l'argent nous appartient. Et les jubilés, nous l'avons intitulé jubilé d'argent. Ça sera un moment où éternel Dieu, personne ne sera pauvre dans cette église. Je bannis l'esprit de la pauvreté au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de la pauvreté au nom de Jésus. Je confesse et je déclare, éternel Dieu, qu'il y a des gens ici qui veulent se marier. Ils ne savent même pas par où commencer. Parfois, ce sont des filles. Elles attendent et ne voient personne. Parfois, ce sont des hommes. Ils n'ont pas de moyens ou ils n'ont pas encore trouvé la fille. Moi, je déclare que cette année, en cette année de jubilé, le frère trouvera la fiancée. Non seulement il trouvera la fiancée, il trouvera l'argent pour donner la dot et pour organiser la fête. En cette année, la fille qui est mûre et attend déjà quelqu'un, je vois déjà quelqu'un venir pour la rencontrer. Et cette année, nous allons célébrer le mariage de beaucoup de filles dans cette église. Celles qui sont déjà disposées. D'autres vont même célébrer leur mariage avant de terminer même les études. Et ils vont aller continuer les études dans leur mariage. Je les bénis au nom de Jésus-Christ.